tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui sent l'été, enfin, puisque je vais vous parler de mes indispensables en été. Ce sont les choses qu'il me faut absolument en été, que j'utilise absolument, les choses dont je ne me sépare pas et que j'emmène forcément en vacances avec moi. Donc c'est ma vision des choses et il se peut que vous ayez des indispensables totalement différents. D'ailleurs, si c'est le cas, dites-moi quels sont vos indispensables en commentaire, comme ça on verra si on en a des en commun ou pas. Donc il y a autant de soins que de maquillage, que de choses autres. Voilà, il se peut que j'oublie des indispensables qui sembleraient évidents pour vous, mais c'est peut-être que c'est si évident que je n'y ai pas pensé. Voilà, il se peut qu'en faisant le montage, je me rende compte que j'ai oublié un truc super important, mais qu'importe, je voulais absolument vous faire cette vidéo, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le premier indispensable est un tote bag. Alors, j'en ai pas mal et ce sont les sacs que j'utilise le plus. Ils sont super pratiques, notamment pour aller à la plage, ils sont super fins, super légers et on peut mettre plein de choses dedans. Ensuite, ce qui suit, ce sont des trousses. Je range tout dans des trousses pour éviter que ça prenne le sable, mais en même temps pour que ce soit plus facile à transporter, au moins je sais que chaque chose est dans cette trousse-là. On ne pourrait pas passer un été sans maillot de bain, donc j'emmène toujours avec moi minimum 2 voire 3 maillots de bain, puisque on a envie souvent de changer l'été et puis que utiliser toujours le même maillot de bain dans la mer par exemple, ça peut l'abîmer. En ce qui concerne le maquillage, j'ai très peu d'indispensables, mais je prends seulement l'essentiel pour partir en vacances. Je ne me maquille pas énormément l'été, donc un indispensable qui est un crayon noir waterproof, donc celui-ci en l'occurrence vient de chez Sephora et il est génial, il est gras comme il faut, il sèche super vite et il tient, mais il a une tenue, vous n'avez jamais vu ça. Il y a ensuite les mascaras waterproof qui viennent combiner le crayon. Donc là je vous en présente deux, celui-ci de chez Clinique, donc qui est waterproof et qui est en Intense Black, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je ne connais pas la référence. Et puis celui-ci de chez Makeup Forever qui est le Aqua Smosh Lashes qui est waterproof et qui est extra black. Au niveau du teint, j'amène seulement deux petites choses qui sont pour moi des indispensables. Donc une bébé crème, peu importe laquelle, mais une bébé crème est toujours plus léger qu'un fond de teint. En plus celle-ci est à protège du soleil, donc un SPF de 25 et un correcteur, donc celui de chez MAC qui est waterproof et qui est juste génial quand on va se baigner. Bien sûr j'amène un Carmex puisque cela protège du soleil, ça n'hydrate pas mais en tout cas ça va éviter à vos lèvres d'être asséchées par le soleil. On connaît toutes les galères des filles l'été, que ce soit au niveau de l'épilation ou bien des règles, donc ceux-ci pour moi sont vraiment des indispensables. Donc rasoir ou bien cire, donc rasoir n'importe lesquels, mais c'est vrai que j'évite de l'utiliser surtout en été, puisqu'avec la mer tout ça c'est pas génial, mais j'utilise cette cire-ci qui est vraiment super bien, donc pas pour les jambes hein, parce que c'est pour des parties plus intimes, mais elle est vraiment super, vous pouvez la trouver au Monoprix très facilement et je vous la conseille. Généralement une fois qu'on a combattu les poils viennent les règles, donc vraiment je vous conseille toujours d'avoir une boîte de tampons sur vous lorsque vous partez, surtout loin de chez vous. Ceux-ci sont mes préférés et ils sont vraiment tip top. Pour la partie soins, j'ai pas mal de soins puisque je prends énormément soin de ma peau en été, je veux absolument l'hydrater et tout ça, donc je vais vous présenter tous mes indispensables qui sont assez nombreux. En premier lieu, on a ce shampoing qui en même temps fait gel douche de chez Yves Rocher qui sent le Moneuil et qui est juste génial, ça fait des années que je l'utilise. En général, j'emporte toujours avec moi un gommage que je fais avant de m'exposer au soleil, histoire que ma peau soit bien préparée. Et puis j'accompagne toujours mon sac de beurre corporel. Si vous trouvez ça trop épais et trop lourd pour l'été, prenez un lait nourrissant. Ou encore une huile sèche si vous préférez, voilà c'est selon vos préférences mais pensez à hydrater votre peau correctement avant et après chaque exposition au soleil.
Pour préparer notre peau justement à recevoir des rayons UV, j'ai utilisé cette année ce petit spray, donc qui est un spray avant soleil que l'on applique environ 3 semaines avant la première exposition au soleil et ça va éviter de choper des coups de soleil. Pour prévenir les coups de soleil, prenez toujours une crème solaire avec vous et puis généralement, moi je sais que je peux pas y échapper donc j'ai toujours un après-soleil avec moi, ça me sauve vraiment la vie en été. Je protège mes cheveux parce qu'ils sont pas très fans du soleil, donc je les protège avec une huile sèche pour les cheveux, peu importe laquelle. Et alors, cette crème-ci est vraiment mon indispensable à chaque été, je ne m'en sépare jamais. C'est une crème qui va prévenir contre les frottements, notamment entre les cuisses, vous connaissez. Et elle est vraiment géniale, elle est cicatrisante et prévenante, donc je m'en sépare jamais. Au niveau des parfums, je porte généralement en été plus des brumes. J'ai tendance à préférer ça parce que c'est plus léger et vraiment c'est plus agréable à porter, je trouve, c'est moins fort. Donc soit une eau de toilette comme celle-ci ou bien une brume, c'est beaucoup plus léger qu'un parfum et beaucoup plus agréable sur notre peau l'été. Et bien sûr, mon sac ne serait pas rempli sans toute la partie accessoires. Je pense qu'on est toutes et tous pareils, on ne se sépare jamais de certaines choses pour partir en vacances. Donc personnellement, mon iPod me suit à chaque fois. Une bonne playlist pour faire un long trajet, c'est vraiment le feu, hein. Et puis je mets également des films dessus si jamais la musique me lasse. Et donc voilà, je ne m'en sépare jamais, il est vraiment super pratique, en plus il est petit, je peux l'amener de partout. Avec ceci, je n'oublie jamais généralement mon enceinte, elle est très petite, elle est très discrète, elle passe partout, elle n'est pas lourde et vraiment sur la plage c'est très agréable d'écouter de la musique comme ceci entre amis. Bien sûr une batterie externe parce qu'on sait à quel point les batteries ne tiennent plus de nos jours. Et une perche pour notamment tout ce qui est vlog et tout ça, j'adore faire des photos et des vidéos avec des perches. On est d'accord qu'on ne se sépare pas de lunettes de soleil, jusque là, voilà. Et ensuite, de la bonne lecture, ou non, ça dépend vraiment. Je lis de tout l'été, que ce soit magazine ou livre, donc là je vous présente Before parce que c'est ce que je suis en train de lire, mais je ne lis pas que des choses comme ça, voilà, je lis des livres et des romans un peu plus constructifs tout de même, notamment celui-ci qu'il faut que j'entame, qui a l'air vraiment sympa, je vous le conseille. Et bien sûr, je ne me sépare pas non plus de magazines parce que je reste une fille, voilà, je suis désolée, je suis un cliché, mais un bon magazine, que ce soit de mode ou people, ça fait pas de mal sur la plage, on est d'accord. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire quels sont vos indispensables à vous en commentaire. N'hésitez pas également à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que cette chaîne-ci, si vous souhaitez suivre un petit peu mon actualité et voir par exemple où je pars en vacances. Peut-être que je le dirai sur les réseaux sociaux. Peut-être. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!